Allez, entre. Alors, t'as compris? T'es par où? Alors, tu vois qu'il y a encore mieux que la Zender. Et c'est dingue, c'est les années 80 là, j'ai l'impression d'être en rallye. Rallye des Cévennes, rallye Tour de Corse. C'est génial, mec. Alors celle-ci, c'est une vraie groupe A d'origine. C'est pas vrai. Elle a couru en 1984. Et puis là, elle vient juste d'être restaurée. On lui a mis une déco symbolique. C'est pas sa déco d'origine, puisque c'est pas une vraie usine. C'était pas celle de Ragnotti, mais en tout cas, c'est une évocation. Et tu vois, elle a de l'énergie encore. Hein. Ah bah grave. T'as vu comment je suis assis? C'est génial. J'ai l'impression d'être sur un tabouret à l'école. Je me rappelle quand tu m'as proposé de faire les R11 et les R9, j'étais là un peu ouais. Mais en fait, c'est génial ces caisses. Eh bah ouais. Tous les gens qu'on a rencontrés au cours de cette émission nous l'ont dit, la R11 c'est une super caisse avec un châssis bien né. Exactement. Et là, quand il est un peu constifié, il est carrément génial. Cette voiture au vent elle sort 180 chevaux, tu vois, c'est pas mal hein. 180 chevaux. Ouais. Tu sais ce qui me touche sur cette voiture, c'est qu'ils ont gardé le pommeau d'origine que je kiffe. Il est cylindrique, il est marron. Les compteurs aussi. Mais ça tu vois c'est l'esprit du VHC aussi, c'est l'esprit du rallye à l'ancienne, c'est qu'en fait on peut avoir des super sensations avec des voitures qui restent quand même encore aujourd'hui abordables. Et c'est ça qu'il faut que les gens aient à l'esprit, c'est que le sport auto c'est pas forcément élitiste. Complètement. Mais moi je nous verrais sur des rallyes régionaux tous les deux avec cette voiture. Non, on tu devrait vois, faire ça. ou, Allez, faut le que Tour de t'essayes. Corse. Je vais m'arrêter, tu vas essayer, tu vas voir. C'est quand même trop marrant, une traction des années 80 de 180 chevaux avec une méga bonne déco. Bah ouais. Et deux mecs cool à l'intérieur. Ah, le son du turbo, c'est quelque chose. Hein. T'as une transmission directe des informations de la route dans le volant, c'est top. Exactement. J'adore la suspension. T'as vu comme c'est sympa d'avoir une voiture qui répond au doigt et à l'œil. On s'habitue hyper vite. Tu te dis que tu pourrais rouler avec le week-end en fait. Bah, c'était l'esprit à l'époque des R12 Gordini, des R8 Gordini. T'allais au boulot la semaine avec et le week-end, tu changeais l'échappement, t'allais sur un circuit. Ça, c'était bon. Regarde, une Renault moderne. Ça vaut 2 fois plus cher que cette voiture aujourd'hui. Et t'as 2 fois moins de plaisir au volant. Exactement. Bon, après, tu peux mettre 2 fois moins d'enfants. Mais bon. Oui, mais entre toi et moi, c'est pas un projet, j'espère. Ça fait le frein main, hein? T'étais bien garé, hein? Bravo. C'est pas facile, hein. Les caisses de rallye, c'est quelque chose quand même. Hein. On peut être honnête maintenant. Avant de faire cette émission, la R11, on n'y croyait pas trop. Hein. Bah ouais, et d'ailleurs je me dis que ceux qui connaissent pas la R11, c'est parce qu'ils la connaissent pas. Et quand on connaît pas, on peut pas savoir. Et c'est exactement. Et tu sais pas que cette voiture, elle est géniale. Mais c'est génial, c'est petit, c'est populaire, c'est compact, ça va vite, c'est marrant. Franchement, j'ai bien aimé. Hein. Et on parle que des 205 GTI ou des R5 GT Turbo, mais pour moi, le futur, c'est ça, tu vois. Mais ouais, mais le turbo, mec, c'était le futur déjà. D'ailleurs, à ce propos, la R25, t'en penses quoi?